Hockey le magazine a le plaisir de recevoir cette semaine le nouvel entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger. Éric, ça me fait plaisir de te retrouver ici dans ton nouvel amphithéâtre. Comment tu te sens à l'approche de ce grand défi-là qui va commencer? On parle beaucoup des joueurs puis de l'organisation, mais pour l'entraîneur aussi, ça va être tout un défi. Oui, tout un défi. De pression, non, on est très excités, très fébriles. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille et puis là, on est comme à la limite. Là. On était en meeting depuis 2-3 jours avec Pascal et Alex Cousineau. On prépare notre système de jeu, nos pratiques, qu'est-ce qu'on va faire en attendant de revoir les gars de Laval. Donc, c'est très excitant. Je suis comme un enfant qui s'en va en camp de vacances là, pour la première fois de sa vie. J'ai très, très hâte que ça commence. Éric, je te demanderai pas tous les secrets de comment ça s'est passé, mais je suis curieux quand même de savoir comment s'est faite l'approche avec toi. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce défi-là? Puis quand on t'a contacté, ou si c'est toi qui les as contactés, peu importe, c'était quoi les premiers mots que vous avez eus ensemble, les premières idées échangées? Bien, en fait, j'étais rendu à peut-être à monter de niveau, aller à une autre étape dans ma carrière d'entraîneur. J'ai eu 2 superbes saisons. Bien, l'année passée, avec la COVID, je n'ai pas eu, mais avec l'organisation des Chevaliers de Lévis, ça a bien été, avec le séminaire Saint-François avant. Mais lorsque le poste s'est ouvert ici, qu'on allait avoir une équipe, j'ai rentré en communication avec Marc-André. Je suis même descendu ici, puis je suis allé prendre un verre avec chez lui pour lui démontrer mon intérêt. Il était surpris, il ne pensait pas que j'avais un intérêt aussi important. Puis la graine a été semée à partir de là. J'ai fait partie du processus d'entrevue et je suis ici aujourd'hui. Donc, l'intérêt était là. Je l'ai démontré à Marc-André, puis le reste, bien, c'est historique. Éric, tu as terminé ta carrière de joueur en 2013. Alors, on se retrouve quand même pas si longtemps que ça plus tard avec le processus que tu as eu. Tu as parlé des Chevaliers de Lévis. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience, de ces premières années comme entraîneur à des niveaux, je dirais pas inférieurs, mais en termes d'âge plus jeune, là, quand même, pour arriver maintenant au hockey pro, à peine 8 ans après la fin de ta carrière comme joueur toi-même? Bien, écoute, c'est un bel accomplissement. Puis je pense que ça va m'aider dans mon coffre d'outils dans certaines situations plus tard, de dealer avec des jeunes de 15, 16, 17 ans. Oui, là, je vais dealer avec des professionnels, mais ça reste des êtres humains. Puis ça reste que moi, j'ai vécu des générations différentes dans ma carrière, où j'ai commencé la vieille école, où ce que tu regardais en avant, puis tu disais pas un mot. Tu pourrais en parler longtemps de ça aussi. Oui, vraiment. Et là, les joueurs veulent tout savoir, veulent tout être impliqués dans les décisions. C'est de trouver le juste milieu entre ça et les avoir trop impliqués, parce que c'est quand même le groupe d'entraîneurs qui sont les patrons. Aimes-tu ça, cette nouvelle mentalité-là? On en parle beaucoup dans le hockey, les jeunes qui veulent être impliqués. Toi, est-ce que tu aimes ça d'échanger avec les joueurs comme ça? Oui, j'adore ça parce que moi, quand j'étais joueur, j'aurais aimé ça être capable de le faire. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui me plaisaient pas. J'aurais aimé ça. On s'assoit, on jase, puis à la fin de la journée, c'est moi le coach, c'est moi qui faut décider. Mais comme joueur, quand je l'étais dans la Ligue nationale ou dans des calibres inférieurs, j'aurais aimé ça, avoir une voix plus importante. Il y a une des choses que je voulais absolument parler avec toi, c'est le nombre de Québécois qui vont être avec vous. Je pense que je me tromperais pas en disant que c'était le mot d'ordre au début quand on a commencé à regarder des joueurs. Puis ça, c'est une belle chose d'avoir autant de Québécois qui vont être là. C'est le sentiment d'appartenance avec le Québec que vous voulez développer, Éric? Bien, tu sais, je veux dire, c'est comme donner une chance à nos joueurs québécois de revenir à la maison. Est-ce que ça va être 100 Non, parce qu'il y a l'association avec le Canadien et eux ont des joueurs dans l'organisation. Puis c'est pas ça qu'on demande non plus. Exactement, ouais. Mais je peux dire, là, j'ai les noms, je les dévoilerai pas aujourd'hui. Je sais à peu près mon line-up va ressembler à quoi. Puis je peux vous dire que le pourcentage est beaucoup plus haut que 80 que ça va être des Québécois, si c'est pas 90. Donc, on est là. Ça va être une belle saison à vivre. Puis en terminant, je voulais juste te demander, toi, personnellement, qu'est-ce que ça te fait d'avoir le logo? Je pointe vers là, c'est parce que je vois le logo du Canadien sur ton manteau. Toi aussi, personnellement, c'est une belle étape pour toi de te joindre à l'organisation du Canadien de Montréal, la grande famille du Canadien de Montréal? C'est, tu sais, moi, quand j'étais TQ, c'est Canadien nordique, un petit gars de Sherbrooke. C'est sûr. Qui vit à Québec maintenant. Alors, est-ce que c'était vraiment le Canadien ou c'était les Nordiques? J'aimais les Nordiques. Mon joueur préféré était Joe Sakic. Je serais menteur de dire que mais le Canadien, c'est l'histoire, tu sais. Puis je suis comme rentré dans la famille, je suis pas très loin. Je regarde ce qui se passe, puis je m'en ai jamais caché que je me sens comme quand j'étais joueur, comme quand j'étais petit cul, qui avait un rêve de jouer dans la Ligue nationale comme joueur, je l'ai atteint. Là, je me sens un petit peu de la même façon, la fébrilité de vouloir retourner dans la Ligue nationale comme entraîneur et élever la Coupe Stanley que j'ai jamais eu la chance de gagner comme joueur. Ça serait un rêve extraordinaire de le faire comme entraîneur. Éric, je te souhaite la meilleure des chances. Ancien analyste à RDS. On est déçu de t'avoir perdu à RDS, mais on est content de te retrouver à Trois-Rivières maintenant ici. Bonne chance pour cette première saison-là. Amusez-vous, puis je vous souhaite le plus de victoires possible. Merci beaucoup.